Bon, rebonjour tout le monde. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu le chemin spirituel, la différence entre le chemin spirituel et le chemin matériel, le chemin humain. Le chemin humain fait que vous allez dans ce sens, vous allez devant. Vous savez où vous allez parce que vos yeux vous permettent de voir, vos oreilles vous permettent d'entendre. Le chemin spirituel, c'est dans l'autre sens. Vous allez dans l'obscurité de la création. Vous ne savez pas où vous allez, vous ne voyez rien, vous n'entendez rien, enfin vous entendez rien. Disons que ce que vous entendez ne vous permet pas d'avoir un équilibre. D'accord? La seule chose qui vous permet d'avoir un équilibre spirituellement, c'est le yoga, la méditation, une alimentation saine et plein de choses comme ça. C'est tout ce que vous allez faire à côté qui va vous permettre de trouver un équilibre dans ce chemin spirituel lié à votre âme. Votre âme parcourt l'obscurité. D'accord? Mais elle n'a pas de yeux. Elle n'a pas de yeux. Elle n'a pas les yeux que l'esprit a. Notre esprit qui s'incarne avec ce corps use des yeux. D'accord? Et c'est notre esprit qui use de ses yeux qui a tendance à se mêler de ce Rubik's Cube qui lui fait face. La réalité dans laquelle il est incarné. Il prend ce Rubik's Cube et il veut résoudre le problème de ce Rubik's Cube. D'accord? Donc, tant que notre esprit est occupé par cette réalité qui lui fait face, bien sûr qu'il ne fait pas un chemin spirituel. C'est quand l'esprit décide de lâcher prise sur cette réalité. Que là, notre âme a la possibilité de faire ce voyage spirituel. Plus nous marchons spirituellement, plus nous détachons de ce corps égotique. Normal, nous faisons un chemin spirituel. Du coup, on s'éloigne de notre ego. Et plus on s'éloigne de notre ego, plus on se rapproche du divin. Plus on se rapproche de la vérité du divin, plus notre esprit, ce qu'il voit, va être moins jugé par notre esprit. Parce que notre âme se rapproche du divin et se rapproche de la compréhension de la réalité. Du coup, notre esprit lâche prise avec les yeux. Donc, c'est essentiellement sur les yeux que je vous parle là. Notre esprit lâche de plus en plus prise avec ce qu'il voit parce qu'il sait que la réalité qui se manifeste est dépendante de la vérité de Dieu. Et cette vérité fait qu'il y a des conséquences et des choses qui se passent dans cette réalité, malgré nous. Donc, c'est très complexe. Mais si vous ne faites pas ce chemin spirituel, vous ne pouvez pas comprendre. Si vous voulez, on marche dans cette obscurité, on marche à l'aveugle dans un chemin spirituel. Le seul moyen de nous accompagner dans ce chemin, c'est marcher à l'équilibre. Et de marcher à l'équilibre, comme je vous dis, c'est tout ce qui est le yoga, la méditation, l'alimentation et plein de choses comme ça. D'accord? Donc ça nous permet de marcher à l'aveugle. Le truc, si vous voulez, c'est que avec le temps, on se rapproche donc. Je me répète, mais c'est important. On se rapproche du divin et donc de la vérité cachée, puisque c'est dans cette obscurité que la vérité est cachée et qu'elle réside. Et avec le temps, on lâche prise sur les yeux. Et qu'est-ce qui se passe avec le temps? Vu que notre esprit a lâché prise sur les yeux, notre âme qui était aveugle devient voyante. C'est là qu'on comprend le principe que Jésus a rendu la vue à un aveugle. Chose qui est totalement impossible. Vous comprenez ce principe de rendre la vue à un aveugle? Quand votre esprit lâchera prise sur cette vue de cette création, c'est là que vous donnerez la vue à votre âme. Parce que votre âme est plus proche de Dieu que votre esprit ne peut l'être. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.